Après un beau séjour sur la Côte d'Azur, on vient de faire une belle marche de 2 km avec une valise de 50 livres qui a les roues scrap. Donc j'ai dû la traîner dans mes mains. Et là maintenant, direction Athènes pour le prochain chapitre et dernier chapitre de ce voyage. Ciao ciao! On s'en va à Athènes. Donc, on vient de se faire approcher dans un resto qui a l'air très familial, puis il nous a proposé de goûter à plein de spécialités grecques. Il a dit si vous n'aimez pas ça, je vous rembourse. Mon but c'est de faire découvrir la cuisine grecque. Donc, premier très bon vibe, les gens ont l'air très gentils. Maintenant, c'est l'heure de déguster. Donc bonjour et bienvenue dans notre petit Airbnb en Grèce. Donc je vais juste ouvrir un petit peu les rideaux pour vous mettre à l'aise. Donc on va pouvoir procéder ici. Belle petite salle à dîner, très charmante, au goût du jour, très tendance en Grèce. On poursuit ici, on a la petite penderie, donc avec beaucoup d'essuie-tout. On a ici notre beau frigidaire avec de l'eau fraîche, comme on va dire ça. Ensuite, ici on a la chambre des maîtres, qui est ma foi magnifique avec la belle petite télé, la petite lumière. On est content. Après ça, on vient ici. Oh boy, je l'avais même pas vu, c'est vraiment beau. Avec une laveuse. Ah, c'est bien. Fait que c'est ça. Bienvenue chez nous en Grèce. Donc aujourd'hui, on se dirige vers une des belles propositions de ma collègue Areti, qui a une famille grecque. Donc elle m'a dit d'aller voir le mont Lycabette, qui nous donnerait une belle vue sur toute la ville. Donc le mont Lycabette, qui est un mont qui surplombe la ville d'Athènes. Donc j'ai bien hâte de voir ça, ça va être une belle randonnée pour notre côté sportif. Il annonce 32, 33, 34, 35 degrés Celsius, donc on a amené beaucoup d'eau, puis on va essayer de ne pas se tuer durant cette belle randonnée. Il mouille présentement. Donc, il mouille, selon ce qu'Audrey a dit. Puis j'ai vu aussi, moi, qu'à chaque fois que je vais visiter, je check toujours c'est quoi les animaux dangereux de la place, rien que pour me faire peur un petit peu. Donc j'ai vu qu'en ce moment, c'est la période où est-ce que les serpents se reproduisent. Donc faire attention à ça. Ils ne sont pas tous dangereux, mais il y en a un qui pourrait peut-être nous emmener à l'hôpital. Donc, faire attention à ce crottal vicieux de la Grèce. C'est parti pour une belle randonnée! Ça fait plusieurs arbres à clémentine qu'on voit. Puis je me demandais, j'ai dit à Audrey, est-ce que tu penses qu'on pourrait en prendre pour le déjeuner? Tu sais, pour avoir un bon petit goût de pollution athénienne en se levant le matin. Là, j'ai checké sur Internet pour voir s'il était mangeable. Ce qu'ils disent, c'est que c'est pas n'importe quelle clémentine. En fait, c'est qu'ils sont hyper surettes. Fait qu'ils déconseillent grandement de les manger parce qu'ils sont juste dégueulasses. Fait que je sais pas pourquoi ils continuent à les faire pousser. On a vu plusieurs autos parquées qu'il y avait juste plein de clémentines pourries sur leur char. Fait que ça doit faire plein de chenoutes dans la rue. Ça doit sentir mauvais, ça doit être vraiment désagréable. Donc, fun fact athénien.
On avait vu que la culture du chat en Grèce était très importante, puis que ça remonte à vraiment très 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 longtemps au début de leur civilisation. Mais je pensais pas qu'ils allaient aller jusqu'à mettre des petites maisons de chats dans un mont. Donc, Audrey qui a eu 2 grosses bébites dans ses cheveux. Arc! T'as encore de quoi? Non, je pense pas. Là. Donc, Audrey qui avait 2 coquerelles dans ses cheveux. Donc, après 2 coquerelles dans ses cheveux, on peut conclure que les coquerelles aiment bien les tresses françaises, hein, Audrey? Oui. Puis la deuxième, je pensais que c'était vraiment dans ma tête, vu que j'en avais eu dans ma tête, littéralement. Vu que j'en avais eu une, mais non, il y en avait bien une autre qui se cachait dans ma tresse. Audrey était genre, ah, check ça. J'étais comme, ah, ben non, t'as rien. Puis là, je vois la grosse coquerelle en plein milieu. J'étais genre, arc! C'est quoi ça? Je sais plus. Loukoumades? Et c'est très bon. Un genre de beigne. Ça goûte un peu les churros. C'est vraiment bon. C'est bon. Merci, Arati. Ça, comment tu décrirais ça? Je sais pas. C'est moins ton prêt. Ouais. C'est quoi, il y a de la pâte avec des épinards et du fromage? Elle nous a dit que c'était le meilleur. Ouais. Mais on vient de dîner, fait que Combien sur 10? 7. 7? Ok. Personnellement, je trouve ça pas super bon. Désolé à tous les Grecs. Comparé au beigne de tantôt, la bouchée a de la misère à passer, disons. Ok, donc prochaine destination sur la liste d'Arati, le marché aux puces de Monastiraki. Donc on est en ce moment en route vers là. Fait qu'on vous montre ça dans très peu. Je pensais peut-être ramener un beau porte-clés à mon beau-frère. Donc j'hésite là, je pourrais peut-être ça. Je viens d'arriver au congrès international de chats de Athènes. Et je ne suis pas certain que je suis un invité très apprécié. Bonjour! Moi, quand je voyage avec Audrey, j'aime vraiment ça. Sauf que moi, je suis du genre à amener un sac à dos avec quelques paires de bobettes, toujours les mêmes mots du chandail. Puis elle a l'air d'une belle déesse. Une fois qu'on sort quelque part, Colin me fait passer pour une vieille Christie de charrue. Merci, Audrey! Ça coûte moins fort que je pensais. Honnêtement, best service ever. On arrive là, on commande une entrée, puis là, juste avant l'entrée, ils sont comme « Oh non, prenez une petite soupe grecque traditionnelle, prenez ce petit pain-là traditionnel. » C'est on the house. Puis moi, j'avais vu honnêtement sur Internet que genre, fallait se méfier de ça parce que finalement, ils finissaient par te le charger, puis c'était un peu crosseur, fallait pas toucher à ça, mais je l'ai accepté pareil. Je me suis dit « On va se payer à traite. » Finalement, c'était vraiment on the house. Puis comme si vous avez regardé tout ce qu'on a mangé, puis vous dites, Colin, on a même mangé comme des porcs, ben les desserts aussi, c'était on the house. Là, quand ils ont amené les petits cornets de crème glacée, ouais. C'est ça. Puis là, et comme Audrey vient de dire, ils ont amené un petit shot aussi, une espèce de petit alcool traditionnel qui est hyper traite parce qu'il goûte un petit peu le concombre, là. En tout cas,
10 sur 10. Il a même voulu refuser mon titre, mais pour vrai, là, genre, c'est le genre d'affaires qu'on verrait même pas au Québec. Fait que très, très, très satisfaite. On donne la note de combien sur 10? 10 sur 10. 10 sur 10, approuvé par Audrey Labrec. 3. C'est pas mon adresse, merci! Ça veut dire son adresse. Mais bon, fait que très, très belle expérience. Les gens, quand on m'avait dit « Ah, va en Grèce, tu vas voir, la bouffe est excellente et les gens sont super gentils », ben voilà, c'est prouvé, là, fait que 10 sur 10 pour le service. Aujourd'hui, il fait particulièrement, vraiment énormément chaud. C'est comme si hier, il y avait des nuages, mais là, il n'y en a pas pantoute, puis il fait excessivement chaud. Je pense qu'il fait comme 40, puis il y a énormément de monde. Puis même à ça, on voit du monde en jeans. Je sais pas comment ils font, mais le monde en jeans à 40 doivent avoir des champignons sur les cuisses ou quelque chose du genre. C'était ma pensée de jour. Audrey qui a essayé de me prendre par les sentiments, elle m'a dit « Hey, on pourrait aller chez Sephora. » D'habitude, comme d'habitude, ça me tente pas. Elle a dit « Ah, je pense qu'il y a de l'air climatisé. » J'ai jamais autant aimé regarder des beaux petits fonds de teint et des parfums. On est devant la ville d'Athènes et l'Acropole. Donc il fait chaud et on va aller nous demander si on pourrait pas passer un petit peu d'avance avec nos billets. À plus. On revient de l'Acropole. Il a fait tellement chaud que c'est comme si j'avais mangé 3 pelletées de sable aujourd'hui. Mais on a bu comme 4-5 bouteilles d'eau. Donc, ici, c'est ce qui va me remonter le moral. J'espère juste que je vais arriver et que ça va pas être liquide. Sinon, je pense que je vais broyer. Mais sinon, très belle journée. On a pris des très belles photos à l'Acropole. Audrey qui avait encore une fois l'air d'une déesse grecque. Fait que on rentre à la maison, on va prendre une douche, on va souper. Bonsoir, on part demain matin pour l'île de Naxos. Ciao, ciao! Donc, comme à l'habitude, le serveur nous donne des surprises gratuites à la fin du repas et essaie subtilement de nous saouler. Donc, il nous donne un alcool typique qui dit que ça se prend pas en shooter. Cette fois-ci, il faut vraiment le prendre tranquillement. Donc, je vais faire le service. C'est des cute petites coupes. J'ai hâte de voir à quel point c'est fort. Hein. Je pense qu'on va en avoir pour plus que je veux. Fais-nous donc un taste test. Okay. Puis décris-nous ce que tu vis. Là. Bon, je commence à sentir. Ça sent les épices. Je dirais comme un peu la cannelle, la muscade. OK. Okay. Oh! Ça goûte
l'alcool fort. L'alcool fort. Ça goûte l'alcool fort, mais aux épices. Est-ce que c'est traite ou tu... Ah non, ça goûte l'alcool. Ok, c'est bon. Tu donnerais une note de combien? 6. Ok, c'est bon. Y aller à mon tour. Ouh. C'est vrai, c'est un peu la tequila. Tu comprends ce que je veux dire? Oh ouais, je comprends. Ouais, non. Ça goûte le regret, ça goûte la tequila, donc j'irais même pas à 10 sur 10, j'irais à 10 4. Si jamais vous savez quel est ce petit alcool jaune typiquement grec, écrivez-moi-le dans les commentaires, ça serait très apprécié. Il est présentement 7h15, nous n'avons pas beaucoup dormi et le taxi s'en vient. On s'en va au port Le Pirée pour notre île Naxos aujourd'hui. Donc 4 heures de ferry, on a peur de vomir en jet. Les reviews ils vont dans ce sens, donc à suivre. Il reste 2 îles à faire. La nôtre, c'est la dernière. On espère juste qu'il débarque à la prochaine. C'est catastrophique. Bienvenue à Naxos. Hey Bibi, veux-tu de la tartinade pour tes toasts? On va regarder c'est quoi qu'il y a dans le frigo. On a juste de la tartinade del Penis. T'en veux-tu pareil? Ce matin, on vient de se lever et on attend pour un petit tour guidé en autobus. Et en attendant, on est tombé sur ce chef-d'œuvre artistique. Donc, je vous donne le choix. Disons que votre mère a un fusil sur la tempe. OK? La seule façon de la sauver, c'est de boire l'entièreté de ce liquide somptueux. Qu'est-ce que vous choisissez? Là est une question assez philosophique. À vous de décider.
Donc on est arrivé dans un petit restaurant sur l'île de Naxos pendant notre tour et puis j'ai commandé des crevettes frites que je pensais que ça allait être des crevettes popcorn et j'ai cette joie de... Bon appétit! Voici comment décortiquer les crevettes. Audrey Labrec, mesdames et messieurs. Alors... Pas du tout. Explique-nous ce qui s'est passé. J'ai manqué ma bouche avec ma paille. Je me suis enfoncée dans le fond de la gorge. Puis j'ai eu un réflexe, puis je me suis renversée dessus. West and quickly whisper in the blue, and people pace and worry, but I'm just here with you. The frost could touch the rooftops, but it'll... Dernier arrêt du tour, on s'en va voir la statue du dieu préféré d'Audrey, le dieu qui est... Ben c'est Dionysos. Oui, Dionysos qui est le dieu du... Le dieu du vin. Ok. always counting, 'cause even when it's cold, I know I'll always be one with you. On est en plein milieu d'une montagne. Puis, perdu à l'autre bout du monde. Puis, l'autobus... Je pense qu'il y a un pneu de pété. L'autobus vient juste arrêter le coup sec. L'autobus est très silencieux et fraîche. À suivre. Donc, petite mise à jour, on est en plein milieu des montagnes encore. Et notre autobus est enfumé, comme on dit. On a enfin notre sauveur qui est arrivé. Ce soir, je crevais un burger. On dirait que je me doutais que le pain venait pas avec. Honnêtement, un de mes bons défauts, là, c'est que le serveur vient de me demander si c'était bon, si everything was okay. C'est genre le pire burger que j'ai mangé de l'histoire de ma vie, ok? C'est comme si je mangeais un steak haché cru, déjà mâché par quelqu'un. Puis là, il me demande everything's good, puis je suis comme oh yeah, it's really good. Il va falloir que je travaille là-dessus. Malaise lors du temps de payer. Elle me dit do you want to leave a tip? Je dis no. Là après ça, elle dit was everything okay? J'étais comme yes, it was really good. Présentement, notre dernier vrai souper, on va dire, où est-ce qu'on se paye un peu plus la traite en Grèce. Les prochains jours, ça va être pas mal juste du voyagement. Fait qu'on part de Naxos en traversier 4 heures, on s'en va à Athènes. Après ça, on prend l'avion de Athènes, il faut qu'on vienne à Nice. Après ça, on passe 2 jours à Nice, puis on retourne à Montréal. Fait que c'est pas mal la fin du voyage. Donc merci d'avoir suivi notre aventure et à la prochaine. Puisque demain on doit retourner au port et marcher longtemps avec la valise complètement détruite d'Audrey, je me suis dit qu'il fallait que je fasse de quoi avec les roues. Fait que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait avec cette bonne vieille valise. Pour comprendre que dans le fond il y a une roue que l'axe de rotation est complètement défoncé. Fait que ça roulait juste plus. Fait que j'ai commencé par essayer une stratégie avec ce que j'avais. J'ai pogné la soie dentaire. J'ai soulevé l'axe vers le haut pour essayer de la ramener même si elle était défoncée. Finalement, j'ai réalisé que c'était une bonne idée de merde parce que la soie dentaire ne venait pas puis je savais pas trop où l'ancrer puis ça faisait louche comme si je cachais des stupéfiants dans ma valise. Finalement, je me suis dit, ben le but c'est qu'elle roule de même.
Je me suis dit, m'a juste essayé de dévisser la roue qui est pétée, puis remettre une roue qui est potable, là, à moitié défoncée aussi. Fait que j'ai dévissé ça avec un couteau à steak qu'on avait. J'ai échangé les roues. Et là, pour l'instant, ça semble marcher. Je veux juste me rendre au port demain pour pas avoir à charrier cette maudite grosse valise-là de genre 45 livres dans mes bras, comme j'ai fait pour l'aller. À suivre pour voir si ça va marcher. Bonne nouvelle, on vient d'apprendre que notre ferry est 3 heures en retard. Une chance que notre vol est demain. Encore une fois, je termine le voyage avec une grande joie. J'ai découvert une culture et un pays qui m'ont dépaysé comme je ne l'avais jamais été avant, et ça m'a donné le goût d'en voir encore plus. Voyager, c'est s'ouvrir à l'autre, puis laisser tomber les préjugés. Avoir peur de poser des questions à l'autre par crainte d'avoir l'air raciste, ça nous empêche de comprendre la réalité de chacun. La citation suivante de Saint-Augustin représente bien ma philosophie. Il disait « Le monde est un livre, et ceux qui ne voyagent pas n'en ont lu qu'une page. » J'espère que vous avez aimé voyager avec nous cet été, puis on se voit dans un prochain épisode, c'est certain. Ciao!